place à son étranger. Quand certains disent que leurs parents ont fait 100 ans en Côte d'Ivoire, là, mais c'est au nom de cette hospitalité-là qu'on peut faire. On reste là où on se sent bien. Est-ce que je mens? Écrivez si je mens dans les commentaires. On reste là où on se sent bien. Si tu fais 100 ans quelque part, c'est que c'est parce que tu es bien pris là-bas. C'est qu'on t'a pris comme bébé. C'est qu'on prend soin de toi. C'est que tu n'es pas esclave. C'est qu'on t'a donné ta place. On a respecté ta place. On a respecté ta bulle de sécurité. Quand tu dis que tu as fait 100 ans quelque part là, c'est grâce à l'hospitalité de cet endroit-là. Grâce à comment on t'a pris. Sinon on ne fait pas 100 ans où on n'est pas bien. Donc c'est parce que nous on est bien que quelqu'un peut faire 100 ans chez nous. Mais ce qui n'est pas le cas chez les autres. Et ça là, permettez-nous de le dire. On va le dire. Quand Houphouët-Boigny a dit que... Ça c'était autant de Houphouët-Boigny. Ce que Houphouët-Boigny a dit là, ça c'était autant de Houphouët-Boigny. Je ne rentre même pas dans ça. Nous, la nouvelle génération, là, nous on dit, il y a des choses qu'on ne va pas accepter dorénavant. De la manière, nous on prend les gens chez nous là. Nous là, on veut être pris comme ça ailleurs. Est-ce que ça là, c'est de la xénophobie? Est-ce que ça là, c'est du racisme? On dit, parce que nous, les gens sont à l'aise chez nous là. Quand ils rentrent chez nous, ils ne veulent plus partir là. C'est comme ça que nous aussi, on veut être à l'aise chez certaines personnes. Quand on arrive là-bas, là, on veut être traité au même titre que nous, on les traite chez nous. Où est ça là, c'est mauvais? Ça aussi, on ne peut pas le dire. Si on dit ça là, ça veut dire qu'on est xénophobe. Ça veut dire qu'on est raciste. Ça veut dire qu'on n'aime pas les autres. De vous à moi. Non, c'est pas du racisme. On va désormais appliquer la réciprocité avec les gens. C'est aussi simple que ça. Les gens sont trop à l'aise chez nous, alors que ce n'est pas le cas pour nous chez eux. Ça là, nos dirigeants là doivent comprendre ça. Parce que nos dirigeants là voient le Liban et puis ils envoient leurs enfants fréquenter en Europe, aux États-Unis, partout. Pourquoi ils n'emmènent pas les enfants là-bas? Ils savent très bien à quel sort leurs enfants seront choses. Ils savent très bien. Sinon, il y a école au Liban. Hein. Il y a école. Mais pourquoi nos dirigeants n'envoient pas, ou bien ceux qui sont nantis là n'envoient pas les enfants là-bas pour aller à l'école? Ils savent très bien à quelle sauce leurs enfants seront mangés. Makosso qui est assis pour dire que non, c'est mamie, c'est le taux, les Ivoiriens ou bien les Africains ont les droits, autre chose. Makosso, pourquoi tu as laissé le Liban pour envoyer mes nièces et mes neveux en France? Il fallait les envoyer au Liban. Et puis on allait voir la suite. Il fallait les envoyer, sinon il y a école là-bas. Ils disent qu'ils ont fait 100 ans dans notre pays avec nous. Gens, ils sont intégrés. Mais on ne les verra jamais à la mosquée avec nous. Pour ceux qui sont chrétiens, ils ne vont jamais à l'église avec nous. Ils sont toujours entre eux. Pour des gens qui ont fait 100 ans quelque part, les gens, ils sont trop intégrés. Ils sont toujours entre eux. Ils ont même école pour eux, où c'est leurs enfants qui fréquentent. Ils ont leur mosquée, où ils vont prier entre eux. Ils ont leur église, où ils vont prier entre eux. Ils ont tout entre eux. Même leur lieu pour passer la soirée, là, c'est entre eux. Et on dit qu'ils ont fait 100 ans ici, donc ils sont ivoiriens, ils sont intégrés et blablabla. C'est à qui vous voulez la faire à l'envers? On a qu'à appeler, je ne suis pas en train d'appeler à la révolte contre les Libanais. Non, je n'ai rien contre eux. Mais qu'ils restent à leur place. C'est aussi simple que ça. Moi, je vis en France, je ne me mêle pas de la politique française. Même si j'ai tous les droits. Ah oui, j'ai tous les droits. Mais je ne m'en mêle pas parce que je connais ma provenance. Je sais d'où je viens. Je sais que j'aurais beau durer en France, je ne serai jamais français depuis souche. Moi, mais je sais ça. Quand je me regarde dans le miroir, là, je sais que je viens de quelque part. Et je suis fier de là où je viens. Je dis encore. Allô? Allô? Vous là? Je vous ai dit que mon téléphone, deuxième téléphone est gâté. Hein. Ça là, j'ai gagné ça hier dans un jeu. Vous avez commencé à appeler, non? Je n'ai pas encore fini de mettre en marche. Hein. J'ai mis plus dedans, j'ai connecté à Internet sur moi. Vous avez appelé. Mais quand le téléphone se gâte, là, il n'y a personne. Téléphone avec lequel, mon deuxième téléphone, normalement, avec lequel c'est gâté ici, hein. Personne ne. Je veux dire que quand j'ai mis WhatsApp là dans ça, là, vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de messages en truc. Mais ça vient de ces trucs, hein. Je suis en train de réinitialiser, voilà ça. On m'a donné ça hier, j'ai gagné ça hier, dans un jeu, avec PEADO là. J'ai gagné ça. Je suis en train de rien fait encore, hein, voilà. Vous avez commencé déjà. Mais maintenant là, chaque appel sera payant. Allô? Ma chérie, si tu n'as pas de connexion, il ne faut pas me fatiguer. Ah, dis donc. Tu appelles, ça passe pas, il faut laisser. Vous avez toujours quelque chose à dire, mais vous n'aimez pas payer le téléphone pour donner à quelqu'un. Foutez-moi le camp, je suis en direct. Tapotez, pourquoi vous ne partagez pas le live? Vous êtes 670 personnes, il y a 3 partages. C'est pas normal. Vous êtes 670 personnes, il y a 3 partages. Et ça, c'est normal. Vous êtes 600, presque 700 personnes, il y a 3 partages. Aïe,
Vous là, vous ne me respectez pas, hein. Vous aimez qu'on mène les combats pour vous, mais vous ne faites pas le travail. Parce que quand on mène le combat là, encouragez-nous, hein, c'est qu'il faut. C'est vous qui nous découragez, puis on regarde et puis on parle plus, on laisse les choses se faire. Tapoter et puis partager là aussi, là c'est compliqué. Mais ils sont en train de parler là, vous êtes d'accord, mais dit. Vous êtes d'accord, il va mettre quelqu'un qui dit ah, yaka est véridique. Moi, j'ai toujours été véridique. Je suis l'homonyme du prophète de la vérité. On disait ça. Quand mes parents m'ont mis au monde là, quand ma maman m'a mis au monde là, on m'a pas donné le nom de mon oncle. On n'a pas regardé pour dire que c'est le nom du grand-père, on lui donné. On m'a pas donné le nom de quelqu'un. On a regardé le prophète de la vérité et puis on dit que c'est son homonyme qui est là. Donc je vais dire la vérité à qui veut l'entendre. Surtout quand il s'agit de mon pays, je ne vais pas voir le mal venir de loin et puis je vais m'asseoir sur prétexte que non, si je parle, les gens vont pas. Ils n'ont pas, faut pas ils vont aimer. Et c'est tout on doit aimer. C'est pas tout on aime dans la vie. Hein. Il y a des choses, on va dire que ça va aller dans ton sens. Il y a des choses, ça va pas aller dans ton sens. Mais tu dois accepter, c'est la vérité. Selon moi c'est ma vérité. C'est que je ne peux pas prétendre être au Liban là. Un Libanais ne doit pas prétendre l'être chez moi. C'est aussi simple que ça. Et ça, ce n'est pas de la xénophobie. Je préserve l'avenir de mes aïeux et des futures générations. Je préserve la place des futures générations. Voilà où il faut donner place à leurs parents qui ont fait 100 ans ici d'après eux. Là. Voilà où ils veulent devenir députés. Demain, ils vont chercher place de mairie. Après, demain, ils vont dire qu'ils sont devenus ministres. Après, demain, c'est pas la présidence. C'est pas eux qui sont présidents en République dominicaine aujourd'hui. C'est pas eux qui sont aujourd'hui là. Chez les Dominicains, c'est eux qui sont présidents là-bas. Parce qu'on les a laissés faire. Je n'ai rien contre eux. On dit qu'ils emploient des Ivoiriens. Et si tu as construit une entreprise en Côte d'Ivoire et qu'on doit travailler dedans, mais si tu ne veux pas employer les Ivoiriens, il faut aller prendre les Libanais pour venir. Qui t'empêche? Tu vis en Côte d'Ivoire, avec ta famille, tu as une entreprise en Côte d'Ivoire. C'est logique que ce soit les Ivoiriens qui travaillent là-bas. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Et puis l'entreprise que tu as fait en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on t'a donné le champ de le faire. Dans des pays, là, ils n'ont pas le droit de ça là-bas. C'est parce que la Côte d'Ivoire est tellement accueillante que toi, tu peux faire entreprise même et puis embaucher les Ivoiriens. Mais est-ce qu'un Ivoirien peut faire entreprise au Liban? C'est la question que moi je me pose. Est-ce qu'un Ivoirien, moi je parle pour les Ivoiriens, après chaque Africain peut mener son combat. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire, eux ils veulent devenir députés? Pourquoi ils ne vont pas au Bénin, ou bien au Ghana, ou bien au Sénégal, ou bien au Congo, ou bien au Gabon, ou bien au Cameroun? Pourquoi ils ne vont pas dans ces pays-là pour chercher à devenir députés là-bas? Posez-vous les bonnes questions, les gars. Sortez des émotions et puis les vendus là, des choses d'internet là. Nos frères qui sont vendus, qui ne sont jamais dans le bon camp, là, qui ne mènent jamais le combat. Tu n'as jamais vu un Libanais monter pour défendre un Ivoirien au détriment d'un Libanais. Jamais de la vie. Même si le Libanais a tort, on va lui donner sa raison. On va transformer tort en raison devant toi-même du travail. Même si le Libanais a tort, il dit bien, ses frères vont transformer tort en raison pour te donner. Est-ce que vous comprenez? C'est nous les Ivoiriens, on n'est jamais ensemble pour mener un combat bien. Parce qu'il y a des vendus parmi nous. Il y a des vendus qui prennent des dessous de table. Donc eux là, ils sont prêts à jeter leurs parents à la vindicte populaire. Ils sont prêts à même sous-estimer, comme Général Osé qui s'assoit pour dire que oui, c'est quelques servantes ivoiriennes qui sont allées travailler au Liban, qui ont vécu des maltraitances, donc ça compte pas. Comment tu peux dire ça? On était sur le panel de Marcos, vous avez entendu ce que Général Osé a dit? Est-ce que ça se dit? Dit que non, c'est quelques... Non, ce n'est pas des êtres humains. Quelques servantes là, c'est le moment des gens qui sont partis travailler là-bas parce qu'elles avaient besoin de se déplacer. Pourquoi les Libanais ont le droit de venir chez nous et nous pas chez eux? Si elles sont parties travailler là-bas, c'est parce qu'il y a des Libanais aussi chez nous. Ou bien, elles ont le droit aussi de se déplacer, d'avoir envie d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Mais ça ne doit pas leur coûter la maltraitance. Ça ne doit pas leur coûter plus ce que ça leur coûte. Elles vont là-bas, là, on arrache leur passeport d'abord. Ça, c'est un. Elles n'ont jamais droit à une carte de séjour, même pour dire que tu as parlé de voyager. Tu n'as pas droit à carte de séjour. Tu travailles 22 heures sur 24. Souvent 23 heures sur 24. On a plein de témoignages. On peut faire monter des gens ici qui vont venir témoigner. On a les témoignages à gogo. Les juges sont fâchés. Ils ne sont pas contents de toi là. On te pousse du balcon du 20e étage. Tu tombes, tu t'éclates par terre comme une merde. Et puis on ramasse ta dépouille. On s'en jette même quelque part dans l'eau. Nos frères ont subi ça là-bas. Nos soeurs ont subi ça là-bas. Ce n'est pas un secret. Pour certains, leurs parents sont partis. Ils ne savent même pas où ils sont rentrés aujourd'hui. Ils ne savent même pas ce qu'est devenu leurs parents aujourd'hui parce qu'ils ont eu le malheur d'emprunter le chemin pour aller au Liban. Et moi, j'ai reçu plein de témoignages comme ça. Plein. Ça pleure même au téléphone pour dire, hey Yaka, ma maman est partie, ma soeur elle est partie là-bas, je n'ai plus de ses nouvelles, ça fait 5 ans, je ne sais plus même qui elle vit, je ne sais plus. Ça, il dit, mais pourquoi vous avez laissé vos parents partir là-bas? Moi, mais ça me fait tellement mal que j'insulte la personne qui m'a appelé. Il dit, tu es venu gâcher ma journée. Moi, mon parent qui est parti là-bas, c'est que c'est en cachette. C'est que je ne suis pas au courant. Sinon, moi, je suis au courant. Mon parent n'est pas accepté là-bas. Mange dans la poubelle. Je préfère ça.
Mais aller te chercher dans ces pays-là, je ne vais pas accepter. Parce que je sais qu'on ne va pas te retrouver normal. Si on t'a retrouvé, mais c'est que tu es devenu gogol. C'est qu'on t'a joué là-bas et quand tu ne sais même plus où est ton pied gauche, où est ton pied droit. Et puis on te jouait, tu n'as pas le droit de tomber enceinte. Si tu tombes enceinte, tu n'as pas le droit d'accoucher. C'est quand même certaines tombent enceintes, mais on les prend pour aller les jeter à l'aéroport pour payer leur billet pour les lancer quelque part là-bas, là. L'enfant ne veut même pas entendre parler. Les gens subissent des choses là-bas et vous faites comme si les gens mentent. Celui qui veut devenir député, je ne sais où là, il monte sur les panels pour justifier, pour dire que lui, ses parents ont fait 100 ans. Même si tes parents ont fait 2000 ans en Côte d'Ivoire. Tu n'as déjà vu Bois dans l'eau qui est devenu caïman un jour parce qu'il a trop duré dans l'eau. Tu as déjà vu Bois qui est dans l'eau qui est devenu caïman. Bois aura beau durer dans l'eau, là, ça ne se transforme pas en alligator. D'accord? Tu deviens ivoirien d'origine libanaise. Tes origines, là, tu ne pourras jamais te débarrasser de ça. C'est comme nous, on est ivoiriens. C'est notre origine. On ne va jamais pouvoir s'en débarrasser. C'est ça le vrai point. Et on n'aura jamais le culot d'aller même l'ouvrir au Liban. Parce que tu l'ouvres là-bas. Mais il y a une fille qui m'a expliqué, c'est parce que c'était sur un live ou même c'était au téléphone, je ne sais même plus. Elle dit qu'elle était au Liban, elle est partie travailler quelque part. Ils l'ont tellement maltraité là-bas. Le jour où elle a eu espace pour fuir, là, elle a emprunté un taxi pour aller à l'ambassade, ou bien je sais pas au commissariat, je sais même plus un truc, parce qu'elle voulait partir. Le taxi là, qu'il a pris là, il n'a pas voulu l'emmener où elle partait parce qu'il a compris qu'elle fuyait. Il a tout fait, il a tourné avec elle, revenu même avec elle dans le quartier là, pour chercher son patron. Quand ils ont trouvé son patron là, les deux l'ont frappé parce qu'elle a essayé de fuir. Le taximètre libanais, plus son patron libanais là. Elle dit qu'ils l'ont frappé comme si elle l'a tué. Ce jour-là, j'ai pleuré avec elle au téléphone. Elle a réussi à quitter au... Mais elle a arrêté de se nourrir, commencé à maigrir, commencé à être malade dans leurs mains. Comme ils ont cru qu'elle allait mourir là. Et ils l'ont pris pour la jeter quelque part dans l'avion pour la ramener. Faut pas, elle va mourir dans leurs mains. Voilà comment elle a réussi à quitter dans leurs mains pour arriver dans sa famille. Elle vient travailler toute la journée. Elle fait pour la fille en bas, au rez-de-chaussée. Et puis la fille là, sa maman habite au dernier étage. Ou bien c'est la fille qui habite au dernier étage, sa maman habite au rez-de-chaussée. C'est-à-dire qu'elle travaillait chez les deux familles là. La fille a son mari et ses enfants en bas. La maman est en haut, là-bas, son mari est mort. Elle fait pour la maman en haut, elle fait pour la fille en bas. Elle n'a pas de repos. Quand les courses arrivent là, l'ascenseur est là, hein, mais elle n'a pas le droit d'utiliser l'ascenseur parce qu'elle transpire trop. Parce qu'elle est noire, elle pue. Donc l'ascenseur, elle ne peut pas laisser son odeur dedans. Elle doit monter les courses avec les mains par les escaliers. Quand course arrive là même, c'est-à-dire qu'elle quitte au supermarché là, les autres empruntent l'ascenseur, mais elle doit prendre les escaliers pour aller déposer, et pour sa patronne qui est la fille, et puis et pour la maman qui est au dernier étage. Est-ce que vous comprenez? La fille là, j'ai pleuré ce jour-là avec elle au téléphone. Elle m'explique et puis elle pleure. Moi aussi j'ai commencé à pleurer parce que c'était trop émouvant. Je fais la fin, je me suis énervé. Il dit, mais tu es parti chercher quoi là-bas? Quand on vous parle, pourquoi vous n'écoutez pas? Elle dit qu'elle ne savait pas que c'était comme ça. Il dit, mais il y a des pays là, il ne faut pas aller te chercher là-bas. Moi, je préfère manger dans la poubelle en Côte d'Ivoire que d'aller me chercher dans un pays arabe. Oui, je préfère manger dans la poubelle, me promener pour faire fils à Berilaï, à la Kadiama, en Côte d'Ivoire, que d'aller dire que non, c'est trop chaud sur moi en Côte d'Ivoire. Il va aller dans un pays arabe. Jamais que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en préserve. Et je n'accepterai pas du tout qu'un de mes parents aille là-bas aussi. Parce que les gens subissent trop de méchanceté là-bas. Une fois que tu as la peau noire seulement, c'est fini. Tu n'as pas droit au respect. Tu n'as droit à rien. Tu dois fermer ta gueule et puis subir. Donc, nous là, on regarde ça de loin. Mais chez nous là, nous on est gentils. On accepte tout le monde. Chez nous là, tout le monde est bienvenu. Mais au point de vouloir devenir ministre, député, maire dans notre pays là, ça on va dire non à ça. Nous, on est capable. Moi, je peux devenir député. Qui vous a dit que moi, je peux être député? Ou lui, il veut candidater là. Moi-même là, je peux devenir député là-bas. Oui, oui. J'ai tous les armes pour être député et puis travailler pour faire évoluer les choses, ce qu'il a fait évoluer. Mais lui, il ne peut pas devenir député dans notre pays. Il est ivoirien, certes. La loi lui donne droit de se présenter, mais officiellement. Mais officieusement, nous, on dit non. Parce que chez eux, là-bas, c'est comme ça. C'est officiel, mais officieusement, tout le monde sait ce qui se passe. Il dit que c'est la réciprocité dorénavant. Officiellement, la loi te donne des droits comme ça. Hein, mais officieusement, là, va demander 4 de séjour au Liban. Ou bien tu as un passeport. Ton patron a déjà bloqué son passeport. Ta patronne prend son passeport, puis elle s'en donne ça à sa grand-mère. Ou bien elle prend ça, met ça dans la tombe de sa grand-mère, dans le caveau de sa grand-mère. Là. Toi, tu as envie, hein, mais ton passeport est dans ton bout. Pour ne même pas que tu essaies de fuir même. Est-ce que vous comprenez? Et puis tu es fermé comme ça. Tu ne peux plus partir quelque part.
On parle de ça. Et au général Osé qui dit que c'est 2-3 filles qui sont allées se chercher. Hein? Et l'autre qui montre pour dire que. Et puis il parle que oui, les Burkinabés viennent ici. Moi, je préfère les Burkinabés aux Libanais. Moi, tu me mets un Burkinabé et un Libanais à choisir, je prends le Burkinabé 100 fois. Le Libanais n'a même pas une seule chance. Par ça, là, c'est entre nous. On peut se marcher dessus, on peut se faire tout ce qu'on veut, et puis on est là. Ça, c'est entre nous. Mais eux, là, de toute façon que quand tu es Burkinabé, quand tu es Ivoirien, eux, ils te maltraitent, ils ne te trouvent aucune valeur, là. C'est comme ça, moi aussi, je ne leur trouve aucune valeur. Tu me mets un Burkinabé, je préfère le Burkinabé 100 fois que le Libanais. Tu me dis de travailler avec un Burkinabé ou bien un Libanais, je prends le Burkinabé. C'est vrai qu'on a nos petits rififis, mais c'est normal. Dans une famille, là, par là peut arriver, mais après, ça s'arrête. Mais dans une famille, par là, vient. Même père, même mère, ils ne se parlent pas souvent. Ils font des années, ils ne se parlent pas. Mais le jour que Dieu dit que ça va finir, ça finit, non. Donc, notre parole avec le Burkina, le jour que Dieu dit que ça va finir, là, ça va finir. Mais dit que je vais choisir le Libanais au détriment de Burkinabé, ce que Dieu, ça ne va jamais arriver. Même si je suis mort, qu'on me réveille, le Libanais ne peut pas avoir place devant Burkinabé, devant moi. Voilà. Et à donner même poste en Côte d'Ivoire à quelqu'un, là, il préfère donner à Burkinabé. Il préfère donner à Burkinabé que de donner à Libanais. Hey, mon neveu, tu en as quoi, t'es fort? J'ai dit ça bien. Je m'en bats les steaks. Mais c'est la vérité que je suis en train de dire. C'est ma vérité. Voilà. On a beaucoup de parents qui ont subi des choses que tu ne peux même pas imaginer. Moi, il y a une qui m'a appelé pour dire qu'elle travaillait chez un gars qui l'a Mougou. Son papa l'a Mougou. Le mari de sa soeur l'a Mougou. Ils ont un neveu qui est venu me lui l'enceinter. Oui. Elle m'a appelé pour me dire ça en pleurant. Au moment où ça chauffait à faire des Libanais, elle m'a appelé, elle dit que Yaka, moi là, j'ai un enfant libanais dans ma main, mais pour moi, ça n'a pas papa. Parce que je travaillais chez un monsieur qui me mougou. Il n'a même pas droit à la parole. C'est-à-dire que quand sa femme n'est pas là seulement, peut-être sa femme s'arrange ses parents ou bien un truc comme ça. Moi, mon caleçon ne m'appartient plus. Il rentre dans ma chambre, puis il n'a même pas qu'à de dire non. Que je sois comment, moi, je dois subir. Il me mougou. Il finit ça là. Son papa aussi mougou. Quand son papa finit là, le mari de sa soeur, lui aussi, il mougou. Ils ont un neveu qui a quitté quelque part là-bas. Là. Lui, il est venu là, lui-même là. Lui, il l'a enceinté carrément. Est-ce que tu ne peux pas parler? Est-ce que tu es chez toi? Voilà ce que nos parents subissent chez eux. Et ça, on doit fermer notre bouche dessus, sous prétexte que quoi? Ils vont nous traiter de xénophobes. Ben oui, c'est que je suis xénophobe, parce que je préfère mes parents. Si c'est pour ça que je suis xénophobe, oui, je veux bien les xénophobes. Parce que cette injustice-là, je ne peux pas voir ça fermer les yeux dessus parce que quelqu'un me traite de xénophobe. Ils vont dire que je suis méchant, je n'aime pas les autres. Si je n'aime pas les autres, je ne vais pas aller vivre en France chez les autres. En France, c'est pas chez moi. Si tu n'aimes pas quelqu'un, les autres, là, tu restes chez toi, tu ne vas pas ailleurs. Mais j'aime les autres, mais je n'aime pas ceux qui ne m'aiment pas. C'est aussi simple que ça. Je ne veux pas aimer quelqu'un qui ne m'aime pas. Celui qui m'aime, je l'aime. Les Français aiment tout le monde. Les Français accueillent tout le monde. On reçoit tellement d'aide sociale chez les Français. Et les Français, c'est le pays là où il n'y a plus d'aide, où on aide les Africains. Voilà le général Osé qui me dit, il a des idées lugubres, quoi. Que oui, les gens s'en vont clandestinement ou bien illégalement au Liban. Mais quand les gens vont illégalement en Europe, là, est-ce qu'on les maltraite pour autant? Quand les gens arrivent par bateau en Europe, là, on les prend, on les emmène dans un camp. On les soigne. S'il y en a qui sont malades, on les soigne. On les insère. On essaie de leur trouver des formations. On leur donne les papiers pour qu'ils puissent se débrouiller pour travailler eux-mêmes, pour s'en sortir. On les aide à s'intégrer. Pour ceux qui doivent aller en formation, vont en formation. Pour ceux qui sont malades, on les soigne d'abord. Pour ceux qui veulent, voilà ce qu'ils font. Mais ils sont venus illégalement. Quand tu dis qu'ils sont allés illégalement, c'est pour ça qu'on les maltraite. Ça, c'est logique selon toi. À un moment donné, apprenez à réfléchir, vous, c'est vous. Ça sert à ça. Laissez passer l'argent. L'argent, on meurt pour laisser. Regardez l'argent, hein, et puis laissez passer. Parce que quand tu meurs, on t'enterre pas l'argent. L'argent, c'est bon, quand tu as ça, c'est chic. Mais quand tu n'as pas aussi, là, c'est pas une fatalité. Parce que tout le monde n'est pas né pour être riche. On ne peut pas accepter n'importe quelle bêtise pour l'argent. C'est clair. Quand tu t'assois pour banaliser sur panel, que oui, c'est quelques 2-3 filles qui sont allées travailler là-bas qui ont subi ça. Donc, selon toi, c'est normal qu'elles subissent ça. C'est pas des êtres humains. Et selon toi, parce qu'elles seront parties là-bas de façon illégale. Donc, ça veut dire que toi, là, c'est normal. En Côte d'Ivoire, combien de personnes viennent illégalement? Les Burkinabés dont tu parles, là, il y a beaucoup qui viennent ici illégalement, mais est-ce qu'on les maltraite? Les Burkinabés qu'on reçoit dans le nord de la Côte d'Ivoire, en cargaison, parce qu'ils fuient la guerre chez eux, là, ils fuient les terreaux, là. Mais ils viennent illégalement, parce qu'on ne les a pas invités. Mais on les accueille, on les nourrit, on les blanchit, on les met au beurre. Voilà ce qu'on fait.
Toi, tu conçois que parce que les gens sont partis illégalement chez eux, donc ils méritent d'être maltraités. Mon frère, de temps en temps, là, hein, il aime les. Il aime les. Mon frère, chose. Si tu veux dire quelque chose, on t'écoute. Il a fait monter les. Oui, oui, bonsoir, le frère Yaka. Bonsoir. Tu sais, Yaka, tu sais, le débat évolue. La première fois, quand la question est venue sur les réseaux, c'était les Ivoiriens libanais. Est-ce que les Libanais pouvaient être Ivoiriens? Tout ça, on a discuté, ou tout ça, on est passé là-dessus. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'ils veulent faire maintenant la politique. On nous dit maintenant qu'ils veulent être des députés. On nous dit qu'ils veulent être des maires et tout ça. Vous savez, on n'a qu'à bien s'interroger. Moi, sur cet avis-là, il faut qu'on on pense beaucoup plus loin. D'abord, j'aimerais parler déjà du frère libanais qui est monté sur le live de Makosso. Il a voulu faire passer les Ivoiriens qui n'acceptaient pas le fait qu'il y ait, par exemple, un élu libanais pour des racistes. Ce qui n'est pas vrai. Personne ne peut dire... Il fallait lui poser la question. Tu dis que tes parents ont fait... Il n'a même pas pu m'exprimer, Makosso m'a descendu. Non, pour des gens qui ont réussi à faire 100 ans dans un pays, on peut parler de racisme. Si on est raciste, on peut faire 100 ans ici. C'est la question qu'il fallait lui poser. Si on est raciste, on peut faire 100 ans ici. Non? Dieu merci, on retrouve les frères qui étaient sur l'autre panel, comme le frère Mohamed. Parce qu'on ne peut pas faire passer les Ivoiriens pour des racistes. C'est sacrilège même de le dire. Parce que en Afrique, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays qui accueille le plus d'étrangers au monde. Merci. On ne peut pas nous faire passer pour des étrangers, pour des racistes. Et ce monsieur-là, il nous a nargué. Et ça, c'est une des choses que je n'ai pas appréciées. Je n'ai pas apprécié ça. Le fait qu'ils viennent faire passer les Ivoiriens qui ne sont pas d'accord sur ce sujet-là comme des racistes. Moi, personnellement, mon avis sur ce sujet-là, il est complètement mitigé. Parce que le débat est en train d'évoluer. On nous parle maintenant d'élus libanais. Mais la vraie question là, qu'on doit se poser, et ça, j'ouvre la question pour tout le monde, c'est à quel moment le Libanais se sent ivoirien? Merci. Est-ce qu'il se sent ivoirien lorsqu'il a des intérêts à faire valoir, ou bien il se sent ivoirien quand lui-même il aime les Ivoiriens? Parce que je vais vous dire une chose, quand vous prenez un pays comme les États-Unis, les Portoricains, quand vous prenez même les Indiens qui ont immigré tous là-bas, là, ils sont dans la société, ils sont intégrés, ils font partie. Et il y a un frère là-bas qui a posé une question et je pense que c'est la question capitale. Avez-vous déjà vu un Libanais aller faire un concours de police pour être policier? Jamais. Avez-vous déjà... Mais c'est ça. Parce que déjà, quand on aime un pays, là, on veut participer dans tous les domaines d'activité. On veut parler dans tous les domaines de la société. Est-ce que vous avez déjà vu un Libanais aller être dans l'armée, être militaire, dans nos forces de défense et de sécurité? Jamais. Ça n'existe pas. Mais à quel moment ceux-là vont nous démontrer leur amour pour que nous on dise que oui, ceux-là c'est vraiment des patriotes? Parce qu'il y a ça. Quand vous partez aux États-Unis, vous allez voir les immigrés indiens, les immigrés portoricains, les immigrés italiens. Ils sont dans toutes les sphères de la société. Ils sont dans la police, ils sont dans l'armée, ils sont dans tous les domaines d'activité. Mais chez nous, là, ce n'est pas le cas. Ils veulent sauter des étapes. Ils veulent sauter des étapes. Et sur ça, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je les concède ce fait. Vous êtes des Ivoiriens. La loi vous donne tous les droits. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, là, il y a un défi qui attend les Libanais de la Côte d'Ivoire. Et ce défi-là, c'est quoi? C'est prouver aux Ivoiriens qu'ils les aiment. Parce que regardez, il y a deux catégories. Il y a une catégorie qui sont à nous ici depuis belle lurette. Et on connaît l'histoire, on ne va pas refaire l'histoire. Ils sont ici à nous depuis belle lurette, depuis plusieurs générations. Mais il y a aussi ceux qui viennent d'arriver, qui sont là, qui participent même à salir l'image des Libanais dans ce pays. Mais est-ce qu'on va faire fi de tout ça? Est-ce qu'on va faire fi de tous les problèmes là? Et commencer à dire, oui, non, puisqu'ils sont des Ivoiriens, ils peuvent aujourd'hui briguer la magistrature suprême. Ils peuvent aujourd'hui être des députés. Ils peuvent aujourd'hui être des maires. On doit bien se poser la question, les frères. Parce qu'un pays là, un pays traverse plusieurs étapes. Un pays là traverse plusieurs étapes. Et je pense aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est arrivée à un stade où elle est en train de s'interroger elle-même sur des questions fondamentales. Et nous devons faire très attention. C'est vrai, on peut parler de droit, on peut parler de la loi. Sur la loi, là, nous tous on est d'accord. Il n'y a pas de problème. On est d'accord, ils sont ivoiriens. Il ne faudrait pas qu'on nous ramène. Mais maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là qui n'ont pas été des urgentistes,
qui n'ont pas été des infirmiers dans nos hôpitaux, qui n'ont pas été des policiers, qui n'ont pas été des gendarmes, qui n'ont pas participé à être en contact avec l'Ivoirien lambda, qui n'ont pas participé à être des sages-femmes. Et être une sage-femme, c'est déjà montrer son amour à ses concitoyens. Vous avez déjà vu une femme libanaise être des sages-femmes dans nos hôpitaux, participer à faire naître des Ivoiriens. Merci Yves. Ce que tu dis là, ils ont leur clinique spéciale pour eux. Parce que quand les femmes sont enceintes là, elles vont jamais aller à la PMI comme nos femmes là, pour aller accoucher. Voilà. C'est entre eux. Alors que je dis que on est avec 100 ans qu'ils sont là, qu'ils sont intégrés. Mais ils ont tout. C'est entre eux. Et on veut faire passer les Ivoiriens pour des racistes. Moi j'ai dit non. On ne peut pas nous dire qu'on est des racistes, je suis désolé. On a tout donné au Liban. Le Liban c'est un petit pays. On a tout donné aux Libanais. On peut les laisser finir s'il vous plaît. Voilà, je finis en 1 minute. Je sais que les gens s'impatientent parce que le sujet passionne. En 1 minute, moi, ce que j'ai à dire, il y a des étapes dans la société. On ne peut pas sauter toutes ces étapes-là. Aujourd'hui, nos frères libanais qui sont là, ils ne peuvent pas sauter toutes ces étapes-là et puis venir nous dire que nous, tout de suite, on va aller vous diriger, on va venir diriger des zones, on va venir. Non, je suis désolé. Il faudrait qu'il faudrait qu'ils montrent aux Ivoiriens qui sont intégrés. Vous avez vu combien de couples franco-libanais? Ici, je ne dis pas qu'il y en a pas, mais il y en a combien? Ils se marient entre eux. Ils font tout entre eux là-bas. Mais quand vous avez décidé de vivre en marge de même la société, pourquoi vous voulez que les gens vous acceptent? Il y aura des gens qui ne seront pas d'accord. Et ce n'est pas la faute aux Ivoiriens. On ne vous voit pas. Moi, je dis, tant qu'on n'a pas vu un Libanais policier, c'est-à-dire il allait passer concours de police, il a été policier. Il est dans la police. Là, on sait que lui, là, il est ivoirien. Parce qu'il est dans notre administration. Mais il y en a combien? Non. Je vais laisser la parole aux autres aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que... Merci, mon frère. Je sais que tout le monde avait beaucoup à dire sur le panel de Makosso. Comme malheureusement, Makosso ne laissait pas, la chance aux gens de s'exprimer. Comme moi, je m'impose sur lui parce que, voilà. Mais il ne laissait pas la largesse aux gens de s'exprimer. Il a plus donné la parole aux Libanais là qu'aux autres. Moi, j'étais en bas même, j'ai écrit, je veux monter, je l'ai appelé. Il voit bien, il fait semblant. Mais Yaka est où? Il sait qu'il est monté, il est gâté. Il fait semblant. En tout cas, juste quand il est venu nous menacer sur le panel. Il va venir nous menacer. S'il se présente à Boville, là, on va trouver quelqu'un pour aller se présenter contre lui. Moi-même, je vais me présenter. Moi-même, je vais me présenter là-bas, mon frère. Moi-même, je vais me présenter là-bas. Si lui, il a le droit de se présenter là, moi, je suis ivoirien, je vais me présenter parce qu'on ne va pas accepter ça. Merci. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Bonsoir, Yaka. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Il y a les réseaux qui bèguent un peu. Les réseaux bèguent un peu, excusez-moi. Mais Yaka, moi, je voudrais dire une chose seulement. Moi, je suis dans un pays maghrébin. Il y a longtemps, je vis avec les Maghrébins. Et puis, je vais vous dire un truc. La démarche dans laquelle les Libanais sont là, c'est une démarche qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une démarche qui... C'est depuis l'histoire. Ce qu'ils sont en train de faire à la Côte d'Ivoire là, c'est la même chose qui s'est passé avec l'Égypte. Ils viennent dans un pays, ils ont un moyen d'approche. Ils viennent comme des moyens d'approche, comme les commerçants, comme des islamistes, ou bien comme des quoi. Ils font des moyens d'approche d'abord. Ils s'intègrent dans la société, et ensuite, ils profitent de la fissure qui se passe, qu'il y a entre les enfants du pays, et ils s'intègrent dans la fissure, et ils se battent sur un côté, ils font tomber l'autre, et ils prennent la place. Je vous dis une chose. Aujourd'hui, mon nom c'est Antidote. Je vous dis une chose, que chacun mette dans sa tête, retenez bien mon nom, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Si on donne une petite ouverture à ces gens-là, c'est fini, la Côte d'Ivoire est fini. Ça va devenir comme l'Égypte. Il dit mon frère. L'histoire. La Côte d'Ivoire va devenir métissée. Faut dormir tranquille. D'ailleurs, ils n'ont pas la place. On sait comment ils se comportent ici. C'est eux qui poussent les servantes en Côte d'Ivoire ici par le balcon. Ils cognent même l'homme à une voiture et puis ils s'en vont, ils s'arrêtent pas. En Côte d'Ivoire ici. Donc imagine si eux ont le pouvoir, on va devenir quoi dans notre propre pays? Et puis on dit comment ça soit pour avoir peur de parler. Ça là, je vais parler ça. Même devant Satan, il a parlé de ça. Aujourd'hui, tu es notre porte-voix. Nous, on n'a pas la chance de côtoyer les personnalités de notre pays. Aujourd'hui, nous, on a la possibilité de parler avec toi. Ce que tu es en train de faire là, même mes yeux fermés, si on me dit, tu Yaka, je vais mettre ma tête à couper, je te jure, sur la tête de mes ancêtres, je suis avec toi. Mon cher. Il faut porter notre voix à nos grands frères qui sont au pays, à nos aînés. Il faut leur dire, ils n'ont qu'à revoir les choses là, leur constitution là, par rapport aux nationalités là, ils n'ont qu'à revoir. Parce que l'histoire des Libanais là, ils n'ont qu'à les limiter. Moi, un député, il va aller voter des lois pour annuler tout ça là.
Faites de moi un député, vous allez voir. Si moi, je suis député à l'Assemblée nationale, là. Mais il y a mes battes pour que je t'ai dit, il faut ça sera l'Ivoirien on doit les limiter. Et celui qui n'est pas content, il a rester chez lui. Au Gabon, là, c'est Gabonais d'abord, puis tout le monde accepte ça. Pourquoi quand c'est nous, là, ça devient problématique? Au Gabon, à l'aéroport, c'est Gabonais d'abord. Tu veux pas, là, c'est ton. Ils n'en ont rien à cirer de ce que tu Effectivement. Et ils ont raison. Moi, je leur donne raison, parce que c'est ce qu'il faut faire. Les gens, quand tu leur donnes deuxième chambre dans ta maison, là, il veut occuper ton lit. Et puis quand tu n'es pas là, il veut mourir ta femme. Effectivement. Et puis il veut que parmi tes enfants, là, il y ait son enfant dedans, parce qu'il va donner un peu de place. Les gens sont comme ça. Faut pas laisser la place aux gens. Faut pas les mettre trop à l'aise. Aïe. Le noir. Mon frère, il comprend ce que tu es en train de dire. Si on sait de quoi ceux-là sont capables. Il ne peut pas tout vous dire, c'est un plateau, il ne peut pas tout vous dire. Mais si je suis en face de toi, il y a des choses que je vais te raconter. Je n'ai rien contre eux. Hein. Je ne suis pas en train d'inciter aussi à la révolte contre eux. Quand on les défend, ils pensent que c'est nous les méchants, c'est nous les mauvais. Mais la démarche dans laquelle ils sont là, moi j'ai vu ça. Et puis il y a longtemps, je vois ça. Mais vouloir rentrer dans notre politique, genre venir être aussi chef là. Alors que tu n'es pas devenu policier en Côte d'Ivoire, tu n'es pas devenu gendarme, tu n'as jamais été militaire, tu n'as jamais même travaillé pour un Ivoirien. Il y a des Ivoiriens qui ont entreprise en Côte d'Ivoire. Tu as vu les Libanais venir postuler là-bas pour travailler? Jamais. Non. Eux, là, quand les frères quittent au Liban, là, quand ils viennent là, ils sont chefs de toi qui a fait 30 ans dans leur entreprise en Côte d'Ivoire ici. Toi, tu as travaillé pendant 30 ans là. Hein. Libanais qui vient d'arriver de Liban là, lui, il est ton chef. Et puis ça chauffe pas. C'est quelle logique chez eux? Maintenant, pourquoi on doit toujours suivre. L'Ivoirien est complexé. L'Ivoirien est complexé. Les gens qui ont un complexe vis-à-vis d'eux. Moi, ils n'ont aucun complexe vis-à-vis d'eux. Aucun. Je dis, ceux-là, on doit les retirer beaucoup de trucs. On doit les limiter même. On doit les limiter. Comme ils le font avec nous là. C'est la même chose. On doit les limiter tout. Ils embauchent des Ivoiriens. Ado dit quoi qu'on a parlé de cacao à Ado. Quand les Blancs ont dit à Ado que oui, cacao à Ado. Ado a dit que si les Français ne payent pas notre cacao, d'autres vont l'acheter. Si les Américains ne payent pas notre cacao, on va envoyer ailleurs. Si les Ivoiriens ne construisent pas entreprise dans notre pays, d'autres vont venir construire. Chinois va venir construire. Américains, Français va venir construire. On va créer solution. On va construire. La Côte d'Ivoire est riche. Alors, c'est parce que nous, on est riches qu'ils veulent venir forts ici. Pourquoi ils ne vont pas dans les pays pauvres là, pour aller construire l'entreprise? Au Liban, même, je pense que les Libanais n'ont pas besoin de là parce que la Côte d'Ivoire est plus riche que le Liban. Mais la Côte d'Ivoire est plus riche qu'ils sauver chez eux. C'est chez nous, ils vont venir sauver. Ils n'ont pas pu sauver chez eux. C'est chez nous, ils vont venir sauver. Ils n'ont pas pu sauver chez eux, mais eux-mêmes, chez eux, ils n'ont pas pu sauver. C'est pas chez nous, ils vont venir sauver, les gars. Ils ne sont pas là pour nous sauver. Ils savent que la Côte d'Ivoire, c'est un pays prospère. Donc, c'est pourquoi ils sont venus. Exactement, ils sont en train de prendre le pouvoir. Ils voient la Côte d'Ivoire en train de monter en puissance. Donc ils se disent que il faut qu'on commence à prendre le pouvoir de ce pays là comme ça. C'est nous, on va être les chefs de cette puissance. Ça ne va pas arriver devant nous. Effectivement. Moi, il n'y a pas permettre ça. Pardon, Yaka, s'il te plaît, il faut dire à nos grands frères qui sont députés. Si je vais pas avoir ton WhatsApp, ça va trop me faire plaisir. Mais dans ma commune, pourquoi? Je dis. Pourquoi? Quand il est ivoirien, si tu peux avoir ton WhatsApp même, ça va trop me faire plaisir, je te jure. Parce que le combat là, non, ma pauvre va rester là. Écris-moi en inbox, je te donne mon WhatsApp. Tu m'écris en inbox. Il n'y a pas de problème, je laisse la parole aux autres. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Mohamed. Oui, rebonsoir Yaka. Bonsoir. On s'est déjà croisé sur le panel de Microsoft. Ah, d'accord. Bonsoir à chacun d'entre vous qui êtes sur le panel. Et je pense que la première personne qui avait pris la parole, c'était Côte d'Ivoire, non? C'est ça? Ou la première non, c'était comme je vois le drapeau, oui, c'était. Oui. Et je pense qu'il a fait je pense qu'il y a eu un petit lapsus lorsque c'est Hussein qui est monté l'Ivoiro d'origine libanaise qui est monté sur le panel de Makosso. Je pense pas qu'il ait parlé dans ce langage-là de mépriser la Côte d'Ivoire. Non, au contraire, c'est son amour pour la Côte d'Ivoire qu'il a voulu revendiquer. Il n'a pas dit qu'il a méprisé la Côte d'Ivoire. Hein. Oui, il n'a pas dit qu'il a méprisé. Il a traité les Ivoiriens qui ne sont pas d'accord. Voilà. Oui. Il a voulu passer un message de racisme. Il a voulu attribuer un truc de racisme à certains Ivoiriens. Bon, voilà. En fait, quand tu ressens un rejet, ce n'est rien d'autre que du racisme. Moi, si je rentre dans un... Excuse-moi, moi, j'aime bien développer les choses. Après, tu peux enchaîner. Vas-y. Lorsque moi, je rentre dans un supermarché, je dirais, ici en France, et que la serveuse me détourne du regard et refuse de me servir, ou même m'attribue le fait que oui, je viens d'une autre contrée, c'est simplement pur et simplement du racisme. Ça veut pas dire non, je prends pas ça dans sa globalité, mais n'empêche que l'acte est raciste. Donc c'est ce qu'il a voulu exprimer. Ne jouons pas sur les mots. Moi, c'est ce qui me dérange. Pourquoi maintenant, concernant cette histoire de Libanais qui veut candidater à la législation ivoirienne là, qu'est-ce que dit notre législation ivoirienne? Est au même titre un Ivoirien naturalisé qu'un Ivoirien, tu diras, d'origine.
vous avez également les mêmes droits. C'est ce qu'il faut faire sortir. C'est ce qu'il faut expliquer à nos populations. C'est ce que moi je veux révéler et c'est ça qui m'importe. À savoir que on n'est pas une terre des xénophobes et on ne le sera jamais. La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. Et bienvenue toute personne qui respecte les codes de la Côte d'Ivoire. Laisse-moi finir, Yaka, s'il te plaît. Après, tu es sur mon panel, c'est moi qui donne la parole. Donc, je vais intervenir, je peux intervenir, je me donne ce droit. Celui qui ne me laisse pas intervenir sur mon panel, je le descends gentiment. On a mené le combat d'Ado ici ensemble dans le respect. Maintenant, si je vois que moi, je veux parler dans mon panel, que toi, tu m'empêches de parler dans mon panel, ça veut dire que tu rentres dans ma maison et puis tu m'empêches d'aller dans ma chambre. Ou bien tu m'empêches d'ouvrir mon frigo pour boire de l'eau. Ça, là, toi, je pense que tu ne peux pas accepter ça. Ici, c'est chez moi. Voilà, c'est moi qui commande ici, là. Voilà, ça, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. J'accepte de prendre les gens parce que je suis ouvert, je prends tout le monde, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'influenceurs. Eux, ils lancent leur live, ils ne donnent pas l'avis de quelqu'un. Chaque personne a le droit de donner son avis. C'est eux et personne d'autre. Moi, je vous donne le temps de parler, mais quand j'ai envie de m'exprimer, là, on ne m'empêche pas. Ce que tu es en train de dire, là, ça, c'est pas un secret. Toute la terre entière sait que la Côte d'Ivoire est le pays le plus accueillant du monde. C'est même pas de l'Afrique. Toute la terre entière sait ça. Mais, où nous, on n'est pas accepté, là, nous, on va mener un combat désormais pour que les gens qui ne nous acceptent pas restent à leur place. C'est pas qu'on les rejette, on n'a rien contre eux. Ce gars-là, il dit ça fait 100 ans, ses parents sont là. Mais toi, tu penses que ses parents étaient martyrisés pendant ici, là, ils allaient rester 100 ans quelque part. Est-ce qu'on reste là 100 ans, là où on n'est pas bien? Est-ce que 100 ans, quelqu'un peut rester 100 ans là où il est maltraité? De toi, moi, c'est pas possible, ça m'étonnerait. Quand tu es quelque part où tu n'es pas à l'aise, où on te donne pas ta place, là, tu fuis pour aller ailleurs. C'est parce que nous, on est trop bien, même que ses parents ont pu faire 100 ans ici. Et lui peut venir se vanter de ça. Tu vois ou pas? Mais, chez eux, là, nous, on n'a aucun parent qui a pu faire 100 ans là-bas. Pourquoi? Parce qu'eux ne nous donnent pas la place que nous, on leur donne chez nous. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et ça, j'aimerais que tous les Ivoiriens, à l'unanimité, comprennent ça. Ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est pas du racisme, mais c'est de faire comprendre les choses telles qu'elles sont. Nous, on est en France parce que les Français nous acceptent. Tu penses que toi, tu résiderais en France si les Français ne t'acceptaient pas? Les Français nous acceptent, ils nous donnent toutes les chances de réussir. On peut faire des formations en France payées par l'État français alors qu'on n'a jamais cotisé. Mais c'est parce que les Français nous donnent ce droit, nous donnent cette chance-là qu'on est là-bas. Mais va essayer de faire la même chose au Liban, je vais voir. Pourquoi tu n'es pas allé t'installer au Liban pour travailler, pour vivre ta vie et ta famille? Va essayer de faire ça au Liban, je vais voir si tu tiens le même langage. Nous, on n'est pas xénophobe. Je sais très bien que moi, personnellement, je ne suis pas une méchante personne. On ne se connaît pas, hein, mais moi, je sais très bien. Je sais pertinemment que moi, je ne suis pas mauvais. Je sais pertinemment que moi, j'aime tout le monde. Moi, ça, même si on me dit le contraire, moi, je sais que c'est faux. Moi, je sais que j'aime l'homme. Mais celui qui ne m'aime pas, là, j'ai commencé à développer quelque chose pour le rejeter aussi, pour le laisser à sa place. Je ne l'empêche pas, mais qu'il reste à sa place, moi, je reste à ma place. C'est ce qu'on est en train de dire aux Libanais. Toi, tu peux avoir vu un Ivoirien en train d'aller dire qu'il va être député au Liban, ou bien tu as déjà vu même un Ivoirien qui a la nationalité libanaise. D'ailleurs, au Liban, tu n'as même pas papier. Au Liban, là, c'est écrit que tu as le droit d'avoir papier, mais tu n'as jamais papier. Parce qu'on t'arrache ton passeport à ton arrivée d'abord. Pour prétendre avoir papier, c'est que tu as un passeport. C'est ta carte, ton passeport, tu montes pour aller à la préfecture pour prendre ta carte de séjour, non. Mais tu n'as pas de passeport, les gars. Ça, c'est un. Tu travailles H24, tu n'as jamais droit à vacances. Tu n'as pas droit à repos. Voilà ce qui attend nos frères au Liban. On a trop de... Moi, je suis un personnage public. Donc, tu ne peux pas imaginer dans mon WhatsApp le nombre de témoignages que j'ai par rapport à ça. Mais je leur ai dit désormais que j'en ai rien à foutre parce que j'ai sensibilisé plusieurs fois sur mes panels. Je leur ai dit de ne pas aller dans les pays du Maghreb. Parce qu'eux ne vont jamais nous aider. Moi, s'il fallait quitter en Côte d'Ivoire pour aller me chercher dans un pays du Maghreb, je l'ai préféré rester en Côte d'Ivoire. Mais je suis parti en France, parce que là-bas, là, on m'accepte. Là-bas, là, j'ai des droits. Là-bas, là, j'ai la liberté. Là-bas, là, j'ai de la valeur. Est-ce que tu comprends? Mais tu ne peux pas venir t'asseoir sur un panel pour dire que oui, nous, si on rejette les Libanais, c'est que c'est du racisme, c'est parce que c'est des choses, on ne les rejette pas. On leur dit de rester tranquillement à leur place. Il dit que ses parents ont fait 100 ans en Côte d'Ivoire. Mais il n'a qu'à me demander un de ses frères qui est devenu militaire en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Il n'a qu'à me demander un de ses frères qui travaille dans une entreprise ivoirienne. Il n'y en a pas. Il n'a qu'à me montrer un de ses frères qui est marié à une Ivoirienne. Il n'y en a pas. Il n'a qu'à me montrer un de ses frères qui va à la mosquée des Ivoiriens. Il n'y en a pas. Il n'a qu'à me montrer un de ses frères qui va à l'église des Ivoiriens. Il n'y en a pas. Il n'a qu'à me montrer un de ses frères qui va au resto des Ivoiriens. Il n'y en a pas. Mais leur 100 ans, là, ça servi à quoi? Pourtant, nous, on s'intègre en Occident ou pas? Quand nous, on est en France, là, on s'intègre. Est-ce que nous, on ne va pas dans la même classe que les Blancs en France? Mais eux, là, ils ont même leur école ici. Il n'a qu'à me montrer une de ses sœurs qui allait déjà accoucher à la PMI. Il n'y en a pas, ils ont leur clinique entre eux. Même celui qui a mal à la dent, ils ont leur dentiste spécial. Celui qui est enrhumé, il y a leur médecin, il y a leur pharmacien spécial. Tu veux quoi? Tu parles de quoi? On regarde les choses et puis on ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'on est bête. Mais ils n'ont qu'à faire tout ça, là, nous, ça ne nous dérange pas. Mais devenir député et puis mettre chez nous, on va mettre notre pied sur ça. Ça, tu peux compter sur moi pour ça. Voilà, je te laisse continuer maintenant. Voilà, merci Yaka. Je pense que j'allais en arriver. Hein. Là, moi, je me base sur des faits factuels. Ce qui est factuel, c'est qu'ils ont les mêmes droits que toi et moi en tant qu'Ivoiriens. À quel moment je leur ai enlevé le droit? Non, je ne dis pas que tu leur as enlevé le droit. Est-ce que moi j'ai le droit? Est-ce que moi j'ai un droit chez eux?
Là, on parle de... Est-ce que moi, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'être humain, je peau noir, est-ce qu'au Liban, j'ai les mêmes droits qu'un Libanais en Côte d'Ivoire? Est-ce que, je veux que tu me répondes à cette question-là sincèrement. Il faut que tu sois sincère dans ta réponse. Est-ce que tu penses que moi, j'ai les mêmes droits qu'un Libanais au Liban, en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que si je vais au Liban, est-ce que le Liban... Je comprends ma question en fait. Je comprends très bien ta question. Le Libanais lui-même qui est en Côte d'Ivoire n'a presque pas de droits quand il est au Liban. Donc, un Africain n'a pas de droits au Liban. Ça, c'était fait. Attends, laisse-moi développer. Donc, ça va rester comme ça. Donc, ça veut dire que quelqu'un ne doit pas s'élever pour mener le combat pour que ça change. De ce que je parle, la Yaka, c'est que ce que moi tu viens de me dire là, que toi tu vas te porter à la vie. C'est un Africain la réciprocité que ça peut changer. Parce que les frères qui vivent ici depuis 100 ans, là, tu les as déjà vus faire des... comment on appelle ça, dénoncer ça. Les frères qui disent qu'ils ont fait 100 ans, que les parents sont trop à l'aise, que les parents sont nés ici, mais ils ont l'accent ivoirien, ils sont trop intégrés là. Tu les as déjà vu dénoncer ce fait-là un jour pour dire que mais pourquoi nous on est à l'aise ici, et puis les Ivoiriens quand ils vont là-bas, ils pleurent toujours pour quitter là-bas. Tu as déjà vu un Libanais faire panel pour dire que non à la maltraitance à l'Africain noir chez nous? Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu un Libanais défendre un noir au détriment d'un autre Libanais? C'est le même panel avant que tu ne montes. À un moment donné, quand on est en train de mener les combats pour que les choses changent, vous n'avez rien à dire, ça ne sert à rien de venir nous embêter. Oui, parce que toi, avant que tu ne montes sur le panel, parce que toi, Hassan Aïek avait défendu la même position dans laquelle tu es là. Attends, parce que toi, tu n'as pas de parents, tu n'as pas de soeurs ou bien de cousines qui est allé travailler là-bas, qui a vécu ce que les parents des autres ont vécu là. Donc, pour toi, c'est pas grave, pour toi, c'est normal. C'est ça. Parce que toi, tu n'as pas de soeurs qui a vécu la difficulté au point de penser à aller se chercher chez les Libanais. Parce que voilà, c'est la difficulté qui te pousse à vouloir aller là-bas. Si l'autre me disait qu'on ne va pas t'aimer là-bas, mais tu dis que je suis trop dans la galère. Donc vraiment, il n'y a pas d'autre choix. Parce que peut-être que tu espères un avenir meilleur en partant là-bas. Peut-être que tu n'as pas de parents dans ce cas-là. C'est pour ça que peut-être que tu banalises. C'est pour ça que tu ne prends pas. Si tu avais une sœur qui avait été mougou par toute une famille là, et puis qui est venu avec un enfant dont on ne connaît pas le père parce que toute une famille a mougou là. Il n'y a pas que tu n'aurais pas le même discours, mon frère. Si tu avais une sœur qui a vécu un truc de ce genre là-bas, mais il a dit que toi, tu allais être le plus raciste. Tu allais être le plus xénophobe vis-à-vis de ceux-là. Mais tu n'as pas, peut-être que tu n'as aucun parent qui est passé par là, donc il te dit, mais il raconte quoi? De quoi il parle? Déjà, celui qui a perdu sa maman là, il n'a pas, sa façon de pleurer n'est pas même chose comme ceux qui sont venus dire Yako. Celui qui a perdu sa maman là. De toute façon, lui, il pleure là. Et puis ceux qui sont venus lui dire Yako là, il ne pleure pas de la même chose, de la même façon. Voilà. Donc, tu ne peux pas venir me dire de banaliser ce que nos parents subissent là-bas. Tu ne peux pas banaliser ça. Parce que c'est factuel. Si tu veux là, je vais faire un panel spécial, les gens vont tous tes témoignages. Mon frère, ce jour-là, tu ne vas même pas manger. Tellement que tu seras peiné. Je vais faire un panel de témoignages un jour. Pour que tu viennes écouter un peu ce que les gens subissent là-bas. Tu ne vas même pas manger. Donc, si on est en train de mener le combat pour que les choses changent, si vous n'êtes pas capable de nous accompagner dans le combat, mais essayez de nous laisser mener notre combat bien, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas xénophobe. Je n'ai rien contre personne. Je ne suis pas raciste. Si je n'aimais pas les autres, je n'allais pas vivre en France. Je n'allais pas aller vivre ailleurs. J'allais rester en Côte d'Ivoire et puis bien faire mon racisme, bien faire ma xénophobie. J'allais rester en Côte d'Ivoire ici et puis de ne pas vouloir que quelqu'un vienne ici aussi. Il ne veut pas chez les gens. Mais il veut vivre chez les autres parce que j'aime tout le monde. Mais celui qui ne m'aime pas, permets-moi de lui dire que je ne t'aime pas aussi. Permets-moi de lui faire comprendre cela. Si ça peut changer, c'est pour nous tous, ça nous arrange nous tous. Mais si ça ne change pas, mais que chacun reste chez lui, que chacun reste à sa place. Moi, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il rentre chez eux ou bien qu'il quitte la Côte d'Ivoire ou bien un truc. Mais de là à devenir président ou bien député ou bien ministre, si on leur laisse la place, mais après la Côte d'Ivoire ne va plus nous appartenir. Et puis vous pensez que quoi, nous, on va laisser faire ça. Nos futurs enfants vont être gouvernés par des Libanais dans notre propre pays. Jamais de la vie, on va accepter ça. Déjà, même la Côte d'Ivoire dit que ça ne nous appartient pas, que la Côte d'Ivoire est sous-préfecture de la France. Déjà, tout. Maintenant, le Libanais va venir être propriétaire de la Côte d'Ivoire. Non. Même s'il est devenu ivoirien, c'est vrai, mais il est d'origine libanaise. C'est comme moi, il ne peut jamais candidater pour la présidence en France, alors que j'ai tous les droits aussi, comme les Français. Tu vois ou pas? Il peut poser candidature, mais comme moi-même, c'est un problème là où il n'y a pas ça. Tu dis des Français, quoi dalle? Un noir. Tapoté. Parce qu'il a trop de pollution par la politique. C'est eux qui m'ont donné. Ou bien, on tapote s'il vous plaît. Tapotez le live s'il vous plaît. Moi, je deviens candidat aux élections présidentielles en France là. La France, vous dire que ça va être, on dit que ça bug. Tapoter. Si ça bug, il faut tapoter s'il vous plaît. Oui, ça bug, ça s'arrête. Je crois qu'il est attaqué le live. Tapotez, partagez. Partagez dans tous les groupes et puis envoyez les.
C'est un sujet sérieux, pas tapoter pour que tout le monde soit situé. Envoyez les roses pour sécuriser. Envoyez les roses, ça sécurise le live. Envoyez quelques roses pour sécuriser, s'il vous plaît. Ok, je te laisse, tu as 2 minutes pour shooter, et puis il y a du monde qui attend en bas, là même c'est rempli, tout le monde veut parler. Il y a beaucoup de demandes en bas. Ok. Il y a une vingtaine, dès que je finis, je vais descendre parce qu'il y a un autre combat de Apuchu qui est sorti là, il faut que j'aille faire celui-là. Par contre, Yaka, le truc c'est que je pense qu'on parle le même langage sans se comprendre. Moi, mon objectif là, c'est l'Ivoirien d'abord. Nos sœurs qui sont au Liban en train de souffrir là, j'en suis peiné. Mais je veux pas me travestir au travers du comportement des Libanais. Voilà pourquoi tu as parlé de quelque chose là tout à l'heure. Tu as dit non que si il a le droit de candidater, toi tu vas aller le confronter en tant que candidat. Moi c'est un discours comme ça, je veux entendre. Bien sûr. Voilà, c'est un discours comme ça que moi je veux entendre. Je veux entendre des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens de dire non que oui, si un Libanais réussit à fonder une fortune en Côte d'Ivoire, il est parti de rien pour fonder une fortune en Côte d'Ivoire. Moi en tant qu'Ivoirien également, je peux me donner toutes ces chances-là de pouvoir faire cela également. C'est ce que moi je veux entendre. Ça dépend de comment tu l'exprimes, mon frère. Tu l'exprimes. Non, je l'ai dit sur le panel avant que tu n'arrives. Tu sais pourquoi je t'ai gardé sur le panel? Pendant temps normal, si quelqu'un d'autre il y a longtemps, j'ai jeté son corps. Mais comme je te connais, et c'est très logique. On a mené certains combats ensemble. Je sais que tu es quelqu'un de logique. C'est pour ça que tu es encore sur le panel. Je voulais voir jusqu'à où tu veux aller. Mais là, c'est ta façon d'expliquer la chose là. Ça se comprend mieux. Mais que ta façon de procéder au début. Ta façon de faire, les gens ont commencé à me demander de te faire descendre. Mais comme je te connais, je sais que le truc qu'il y a là, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on sorte des émotions. Quand on pose les débats, je parle pas de toi en personne, hein. Je parle de la psychologie ivoirienne. Il faut qu'on sorte des émotions, poser le débat et aller dans les combats qui peuvent nous apporter. Moi, Yaka, tu me dis non que tu vas aller candidater parce que ce monsieur décide d'être candidat, mais tout naturellement que je te soutiens dans cette démarche. Parce que cela dit non, qu'on prend conscience qu'il y a des enjeux. Et les enjeux là, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, tu dirais en soi aux Ivoiriens. Mais ce monsieur est Ivoirien au même titre que nous. C'est pas parce que tu l'as battu que tu le réunis dans son ivoirité, dans sa nationalité. Ce sont des discours comme ça là, moi je vais entendre. Moi, le pourquoi je suis rentré sur le méta, c'est dans l'intérêt général. Et l'intérêt général, là, c'est le bien-être de l'Ivoirien dans son entièreté. Un Ivoirien en difficulté, au Maghreb, en difficulté, en Arabie Saoudite ou je sais pas quoi, est moi, personnellement, un problème pour moi, est une honte pour moi. Mais n'empêche que nous sommes Ivoiriens. Notre accueil est légendaire. À quel moment tu places caméra pour dénoncer cela? À quel moment? Yaka, j'ai dénoncé beaucoup de faits. Moi, je t'ai jamais vu dénoncer ça. Hein. Je t'ai jamais vu dénoncer ça. Jamais. Ah bon? Oui, je t'ai dit. Quel est le sujet sur lequel j'ai pas dénoncé le fait que des Ivoiriens sont martyrisés au Liban, au Maroc, en Algérie. Moi, tous les sujets que j'ai défendus, ce sont des sujets de logique. Tous les sujets que j'ai défendus sont des sujets de logique. Voilà, c'est pas venu nous faire monter ici pour nous faire redescendre, pour remonter à quoi nous partir. Faut laisser ça. Regarde. Le combat de Apuchu. Voilà, on se rejoint dans un autre combat. Celui-là, je pense que toi et moi, on va jamais s'entendre malheureusement ici. On va mener le combat d'Apuchu. Après, si on a un autre combat sur lequel on se comprend là, on va mener ça ensemble dans la paix du Seigneur. Merci. Et puis, salam. Sanogo Abou. Oui. Sanogo Abou est là. Ouais, Sanogo Abou est là. Bonsoir, oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ouais, bon, moi déjà, d'entrée, bon, merci déjà pour l'acceptation sur le panel parce que bon, c'est ma première fois de participer à un panel aussi influent. Mais le sujet, en fait, il est tellement important pour moi que je me suis dit, en fait, depuis matin, je suis à la maison, je cogite dessus. Je me dis, mais en fait, nous, les Ivoiriens, on a tellement de problèmes sur lui, on a tellement de vrais débats à déposer sur la table entre nous-mêmes Ivoiriens à discuter que, à quel moment ça devient un débat chez nous, en fait. Le gars qui est passé en premier, là, Thia Debuni, ou bien comment il s'appelle, là, je sais pas trop. Mais en fait, il a été tellement intéressant dans son développement que, en fait, il m'a pris beaucoup de mots même à la bouche. Parce que voilà, les gens qui viennent chez nous, ils sont pas policiers. Tu vas jamais les voir en train de nettoyer la route. Tu vas jamais les voir en train d'être sage-femme. Non, ils sont toujours dans des postes à pouvoir. En fait, eux, ils viennent chez nous, ils sont que dans la position du plus fort. En fait, ils veulent être toujours dans des positions où c'est eux qui sont aux commandes, c'est eux qui sont au pouvoir. Mais même le plus connu, même, si tu veux, le plus connu même d'entre eux, l'un des plus connus, qui est, désolé, j'ai oublié de dire son nom, qui est Hassan Hayek. Oui. Et sa femme est libanaise, ses enfants sont libanais. Il est né en Côte d'Ivoire, il a grandi en Côte d'Ivoire, il a tout fait en Côte d'Ivoire. Donc, à un moment donné, il faut sortir des émotions. Disons les choses telles qu'elles sont. Et parce que nous, c'est pas, ce combat-là, il n'a rien à voir avec le combat qu'on appelle ça, du RHDP, du PPA, ou quoi que ce soit. Non,
Ça, c'est un combat entre Ivoiriens. Après, on va trouver des formules, on va trouver des solutions, on va s'y gérer par rapport à ça. Mais ce combat dont on est en train de parler là, il est tellement important, il est tellement sérieux, qu'à un moment donné, il y a les gens qui vont monter, tels que, désolé, mais tels que Mohamed, par exemple, qui vont monter, qui vont venir trouver des excuses au fait que des gens sont chez nous parce que simplement ils ont le titre d'Ivoirien, donc ils peuvent tout se permettre. Non, je suis désolé. Nous, on vit en France. Mais il y a des endroits en France, nous, on rentre pas. Parce qu'on n'est pas français. Des souches ou d'origine. Il y a des boulots, nous, on fait pas. Et même encore, même si de manière administrative, tu as le document français, ben le fait, quand on regarde ta morphologie ou ta couleur de peau, il y a des endroits où tu rentres pas. Et c'est de la logique. Mais encore, nous, on est un peu trop de laisser aller. N'importe qui vient, il pousse n'importe quelle porte, il rentre n'importe où. Mais à quel moment un Libanais va venir être député de Issia ou bien de Yamoussoukro ou de quoi que ce soit? Non. Moi, je suis désolé. À un moment donné, c'est pas de la xénophobie, c'est pas du racisme. C'est juste de la logique. Si nous, on peut pas être ça chez eux, eux, ils doivent pas être ça chez nous. C'est de la logique. C'est de la logique. Si eux, ils peuvent pas être, si nous, on peut pas être ça chez eux, eux, ils doivent pas être ça chez nous. C'est de la logique. Aussi simple que ça, mon frère. Ce n'est pas du racisme, ce n'est pas. On va commencer à employer la réciprocité, mais appliquer la réciprocité. Parce qu'il a eu l'écho que les Ivoiriens ne sont pas à l'aise dans certains pays. Alors que lui, il sait à quel point nous, on est hospitalier. Donc, Yaka, écoute, en fait, moi, sur le panel, je ne vais pas mettre les gens dans les émotions, mais tu sais, en 2023, il y a une jeune dame qui est décédée dans le désert en Tunisie avec sa fille. Ça a fait le buzz un peu sur les réseaux. On tapote, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu. On n'est même pas arrivé à 500K. Ou bien il a coupé, c'est pas mieux. De couper, non? De couper le live là? De couper? Ah, maintenant tapoter. Mettez les roses pour sécuriser. Vas-y, mon frère. Voilà, donc en fait, donc tout à l'heure je disais que c'est une parenthèse que j'aime pas trop développer dans mes trucs, mais en fait c'est en 2023 précisément, je pense que le 23 juillet 2023, il y a une jeune fille ivoirienne qui est décédée dans le désert entre la Libye et la Tunisie. Une jeune fille ivoirienne qui est décédée avec sa fille, ça fait le buzz un peu. Et là, si certains d'entre vous ont vu, les gens ont développé dessus. Moi, c'est ma grande sœur. Moi, c'est ma grande sœur. T'as vu ça? Moi, c'est ma grande sœur. Elle a décédé avec ma nièce. Elle s'appelle Mathilde Desso. Vous pouvez aller faire des recherches sur elle. Sur les réseaux. Ok, Antidote. Yaka, je vais descendre, quoi. Voilà, vraiment, merci. Je te laisse un message, quoi. Ok, d'accord. Tout à l'heure, là, je vais te répondre avec mon numéro. Merci. Je te laisse mon numéro. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Vas-y, mon ami. Donc, voilà, donc tu vois, donc moi, c'est ma grande sœur. C'est quelqu'un avec qui j'ai grandi, j'ai vécu, j'ai tout fait. Ces gens-là dont je n'ai pas envie de dire leur nom là, ils l'ont récupéré simplement à cause de sa couleur de peau ou bien parce que ils l'ont laissé dans le désert avec sa fille, elle est décédée. Et ça n'a choqué personne. On est passé dessus. Donc ces gens-là, donc ça vous dit déjà que c'est des gens déjà à la base. En fait, eux là, quand ils font l'échelle des êtres humains là, je sais pas où eux nous mettent, mais une chose est sûre, ils nous mettent même pas la deuxième ou la troisième position. Parce que moi j'ai eu la chance quand même de sortir. Moi j'ai vécu dans le Maghreb avant d'arriver en France. Et même en France ici, il y a quand tu vis en France, tu sais. On n'a pas besoin de trop dire. On est sur un panel, on sait. Donc, il ne peut pas venir chez nous. Alors, mais attends, il ne peut pas venir chez nous. Et puis, en fait, des postes aussi stratégiques. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne savent pas ce que c'est un député ou un maire. Je pense que les gens ont besoin vraiment de s'instruire dessus. Mais le maire de la ville, là, il est comme Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Il y a l'impression que les gens ne réalisent pas, en fait. Eh, mon cher. Moi, encore si on me dit un nordiste, il est élu et puis il n'y a pas un Ivoirien qui a droit à un magasin là-bas. Chacun va se calmer. Non, mais mais c'est là où on s'en va. Ils seront vendus à leurs propres frères. Ils vont construire. Mais c'est là où on s'en va. Mais c'est là où on s'en va. Des gens, mais ils viennent chez nous. Le policier parle 1, lui dit 10. Il tabasse notre policier. Il frappe. Non, là, ça fait des yeux là. Il frappe même notre policier même. Et puis ça va pas quelque part. Mais nos frères vont travailler chez eux à la zone. Ils ne payent pas. Parce qu'ils estiment que mais c'est clair, parce qu'ils estiment qu'eux, ils sont à un niveau où nous, on n'est pas. Les gens, déjà, à la base, ils n'ont aucun pouvoir même administratif, mais ils se permettent tout. Donc, imagine eux, là, quand on leur donne officiellement le pouvoir de décider de notre sort. Non, à un moment donné, sortons de l'émotion. Cette histoire de oui, parce que tu es ivoirien, tu as le document, donc tu as droit à ça. Mais tout ça de côté. Même les pays les plus démocratiques au monde. Non, on n'a pas fait le droit là. Le droit en France. Tout à fait. Mais c'est ce que je dis. Nous, on est la chance, on est sortis. Nous, on vit en Europe. C'est vrai. Aujourd'hui, on est là, on vit dans des pays qui se disent démocratiques. Tu vas aux États-Unis.
Mais tout le monde rentre pas dans les mêmes endroits, c'est faux. Ah, ouais. Les États-Unis, mais je ne maîtrise pas, mais ici en France, nous là, on rentre pas dans le même coin que les Français des sous, c'est faux. Ça n'existe pas. Il y a des boulots, tu vas. Vous avez le même document et tout, mais toi, on dit, toi, faut te mettre de côté. C'est lui là d'abord. Donc, à un moment donné, pourquoi nous, les Ivoiriens, ça devient problématique chez nous, en fait? Pourquoi ça devient problématique? Quand on veut pas passer l'Ivoirien devant, ça devient problématique. Pourquoi? Gabonais d'abord, là. Et puis, depuis nous, on est petits, on dit au Gabon, c'est Gabonais, pas. Alors, mais pourquoi nous, chez nous, là, quand on dit que c'est l'Ivoirien d'abord, là, ça devient un débat national, ça devient problématique. C'est tellement normal. C'est tellement normal. Donc, à un moment donné, arrêtons de trouver des excuses. Et puis, apprenons à mettre l'Ivoirien d'abord. Les autres n'ont qu'à venir après. Merci. Le Libanais va jamais être militaire, il va jamais être médecin, il va jamais être eau et forêt, il va jamais être, je sais pas comment te dire, mais il va toujours chercher à occuper un poste de pouvoir. Ah, frère, même à ça, là, sa femme est libanaise, ses enfants sont libanais, de quoi tu me parles? Alors qu'on dit qu'il est né grandi en Côte d'Ivoire, non? Il est né grandi en Côte d'Ivoire, sa famille a fait fortune en Côte d'Ivoire, les Hassan, on Je n'ai rien contre sa femme, hein. Je n'ai rien contre sa petite famille. Non, Il est né grandi en Côte d'Ivoire. Du haut de ses 40 ans, là, il n'a pas trouvé une Ivoirienne à son goût. Yaka, c'est quoi on a train de dire là? Ça n'a rien de xénophobe, ça n'a rien de raciste, c'est la vérité. Ceci explique cela. C'est quoi on a train de dire là? C'est une vérité. Maintenant, si vous dites que ce qu'on dit c'est faux, allez-y vérifier. C'est aussi simple que ça. Et ils sont beaucoup comme ça. Ce que tu as dit là, c'est assez pertinent. Les frères vont venir demain. Même l'Ivoirien qui est là, qui a fait 30 ans comme ça, dans la même entreprise. Dès que son frère vient aujourd'hui, là, le lendemain, son frère, c'est lui le chef. Même s'il ne connaît pas le métier. Même s'il ne connaît pas, c'est lui qui est le chef. Même s'il ne connaît pas, c'est lui qui est le chef. Donc, à un moment donné, voilà. À un moment donné, c'est de la logique. C'est clair. Voilà. Donc, laissons-nous critiquer. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là. C'est un sujet trop sérieux pour ça. Il faut que nous, les Ivoiriens, à un moment donné, on sorte de l'émotion. C'est vrai, on a une terre d'hospitalité. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Il ne faut pas que notre ça ne veut pas dire que tout doit passer. Voilà, à un moment donné, il ne faut pas que aujourd'hui la même hospitalité, on a vu ça et les pays voisins, on parle trop de on a vu la même hospitalité là, ça nous retombe sur la gueule aujourd'hui. Les gens ont des positions, et on peut pas trop parler parce qu'on a dit on est hospitalier, on a mis ça en avant. Non, l'hospitalité ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. On t'apporte, s'il vous plaît. Ok, merci mon frère, comme il y a du monde qui attend. En tout cas, merci à vous et puis bonne soirée. Merci bien, merci, ok. Non, pardon. Ouais, Yaka, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Avant tout propos, moi j'aimerais commencer déjà à te dire merci. Et moi, si je dois commencer ici quelque chose déjà, notre politique ivoirienne là, qui s'abstiennent de notre politique ivoirienne. Pas de place pour eux dans la politique ivoirienne. Cela ne fait pas de nous des racistes ou des xénophobes. Yaka, je te prends exemple sur moi. Yaka, je te prends exemple sur moi. Dans les boulangeries libanaises à Abidjan, là, on sait comment nos frères sont traités. Nous, on a eu un problème avec un Libanais. On est parti au ministère du Travail. Arrivé là-bas, là, c'est nous-mêmes, nos babatiers qui sont là-bas, qui nous demandent, prends l'argent et puis ferme, laissez tomber. C'est parce qu'on les a tellement accordés. Et puis, il y a tellement la corruption chez nous que les gars se permettent de faire du n'importe quoi parce qu'ils se disent que quoi, on va partir, on va donner un peu et puis on va aller, ça passe crème quoi. Le gars qui vient de descendre, qui bavardait tout à l'heure là, c'est parce que chez nous, ils ont la possibilité, on leur donne l'occasion de faire certaines choses. Que cette richesse aujourd'hui, c'est vente de ça là. Qu'ils ont cette richesse là. Est-ce que chez eux là, nous on a la possibilité de faire ça? C'est quand déjà tu vas avoir un passeport, tu vas penser même à avoir un titre de séjour puis aller faire business. Tu travailles, on ne te paye pas. Ils ont fait 1 milliard d'années chez nous là. Ils ont fait 1 milliard d'années chez nous là. C'est parce qu'ils se sentent bien qu'ils ont fait tout ce temps là chez nous. Merci. Si on était raciste, si on était xénophobe, ils n'allaient pas rester tous ces... Le morceau de bois aura tant duré dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Les pays où ils rasent les murs, là, parce que là-bas, là, ils n'ont pas l'hospitalité, ils ne jouissent pas de l'hospitalité là-bas comme chez nous. Il y a des pays voisins en Afrique ici, là, où eux, ils rasent les murs là-bas. Est-ce que les Libanais peuvent s'arrêter au Sénégal même pour dire que lui va devenir qui? Libanais. Au Sénégal, au Sénégal, là, les Sénégalais, là. Peut-être qu'ils ne font pas de bruit et ça autour, hein, mais c'est le Sénégalais d'abord. Et ça, moi je dis, je suis d'accord avec ça. Dans ton pays, là, c'est toi d'abord avant les autres. Ça, c'est normal. Quand tu es venu chez moi pour venir te chercher, là, tu vas te conformer à mes lois. Tu vas accepter de marcher dans mes pas. Sinon, tu n'as pas ta place chez moi. C'est aussi simple que ça. Mais eux, là, ils font ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Ils sont trop à l'aise, même c'est eux les chefs, et puis les Ivoiriens travaillent chez eux. Ça, là, parce qu'on leur a donné la place pour le faire. Mais chez eux, là, nous, on n'a aucune place. Tu travailles, tu n'as pas de salaire. À quel moment tu vas devenir riche? Tu travailles pendant 1 an. Ils disent qu'ils sont en train d'économiser ton salaire. Le jour que tu veux partir, là, on invente un vol pour te poser sur toi. Le jour que tu veux partir, là, il y a une qui m'a appelé qu'elle a travaillé pendant, je sais pas combien, 1 an, 6 mois. À un moment donné, elle voulait partir, elle a demandé son salaire à sa patronne. Ils sont allés mettre un parfum coûteux dans son sac. Elle a préparé ses affaires. Ils ont envoyé quelqu'un pour aller mettre un parfum coûteux dans son sac. Et puis ils ont fait semblant de commencer à jouer le parfum là, avec un bijou.
Ouais, mon parfum, il veut sortir. Depuis là, ils ont fait, oui, on a amené tout le monde, on va fouiller tout le monde. Et comme elle pensait qu'elle s'est dit, mais elle fait la message là et tout. Elle a pris son sac, venir s'arrêter pour lui, mais elle se reproche rien. Elle dit, on ouvre son sac parfum et puis bijou est dedans. Elle dit qu'elle ne savait pas si elle vivait encore bien, si elle était morte pour revenir. Elle ne savait pas où elle était. Tout ça pour ne pas donner son argent. Voilà ce que nos frères et sœurs subissent chez eux. Ça, là, on ne peut pas fermer nos yeux dessus, c'est hors de question. Je vais crier tellement fort que le monde va m'entendre. Vous pouvez compter sur moi pour ça. Je ne vais jamais accepter. Quel que soit ce qui va se passer. Et puis, il n'y a aucune autorité qui peut me dire de fermer ma bouche par rapport à ça. Parce que c'est que nos parents subissent là. Autant on défend, mais autant on a le droit de dénoncer aussi. Et je vais dénoncer. Aucune autorité va venir me dire non, faut te taire, tiens, toi, me gars, il a crié que tu ne vas pas croire. Et c'est pas si tu comprends. Donc, il faut dormir tranquille sur ça. Celui qui dit qu'il veut devenir candidat, je ne sais où, et puis il monte sur le panel là. Que Dieu fasse qu'il vienne monter sur mon panel. Allez-y, le blaguer pour dire que le panel qui est là-bas, il faut aller là-bas, c'est là-bas, on te cherche. Il n'a qu'à venir ici. Quand il va descendre mon panel, il va abandonner, comme on appelle ça, cette ambition de devenir député là. Hein? Si d'après lui, on est raciste parce qu'on protège nos arrières, oui, on est raciste. S'il n'est pas content, mais qu'il rentre au Liban dans la paix du Seigneur. Que ses parents aient fait 1000 ans, j'en ai rien à foutre. Ça ne fait pas des Ivoiriens de plus souche. Voilà. Parce que ses parents ont fait 1000 ans ici là. Il n'a qu'à me montrer combien de ses frères ont marié des Ivoiriennes. Combien de ses frères sont mariés à des Ivoiriennes? Combien de ses frères, de ses soeurs vont accoucher dans nos PMI? Combien de... Ils parlent de quoi? Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, on n'est pas des imbéciles. La génération passée là, vous a accepté parce que vous avez un complexe d'infériorité vis-à-vis de vous. Nous, là, on n'a aucun complexe vis-à-vis de vous. Vous ne représentez que dalle face à nous. Moi, en tout cas, je ne considère pas Libanais. Pourquoi? Parce qu'il ne me considère pas. Parce qu'il n'en a rien à foutre de moi. Donc, moi, je fais rien. C'est la réciprocité. C'est la réciprocité, Yaka. Au fait, ils doivent comprendre quelque chose. Notre politique là, au-delà de nos petits guégués partisans, nous ivoiriens là. Réveillez-vous, hein. Moi, j'ai une cousine qui a eu la malchance, elle était à San Pedro, de se marier avec un Libanais. Mais elle est sortie gogol de là-bas, hein. Ils l'ont emballé, on dirait, j'ai dit, quand elle sortait comme ça, elle l'emballait, on dirait cadeau de Noël. Même quand elle vient en famille, saluer les frères même. Mais la petite, Dieu merci, aujourd'hui, c'est ici, elle est revenue, qu'elle s'est rétablie un peu. Elle est sortie gogol du couloir, en fait. Hey, cela ne fait pas de racistes. Yaka, ça a traîné un peu sur TikTok ces temps-ci là. Même quand on dit la France nous donne tout. Il y a un petit Sénégalais qui était parti postuler pour un stage. Je ne sais pas si tu as vu le truc passer. Et le petit, il est parti, il a tout présenté, tout et tout. On devrait le prendre pour le stage. Mais arrivé, il a montré son titre de séjour. Ils lui ont dit clairement que non, le stage n'est pas fait pour des Français et pour des étrangers. Un petit étudiant sénégalais. Ça a traîné sur la toile récemment. Le petit, il a pleuré tellement il avait mal. Pourtant, il remplissait toutes les conditions. Voilà. Donc, faut pas qu'ils viennent s'asseoir ici pour dire oui, on est raciste. Oui, on est obstiné. Même en France, mon frère, même en France, là, pour devenir fonctionnaire là-bas, là, il fallait être français. Effectivement. C'est que récemment, là, ils ont enlevé ça parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont paresseux là-bas qui n'aiment pas travailler, qui comptent que sur les aides pour vivre. Sinon, il fallait être français. On est dans le même couloir qu'eux ici. Quand vous allez barrer ensemble là, quand c'est gâté, ça dit quand c'est entre eux là, eux-mêmes vont te faire ça. Mais quand c'est gâté sur eux, ça vont venir cousin. Cousin, tu vois, il est raciste. Mais toi-même, tu me fais. Ton sang te fait, tu viens chercher renfort chez moi.